Justinien Ier est une des principales figures de l'Antiquité tardive. Non seulement parce qu'il a entrepris avec succès de reconquérir l'Occident, mais aussi pour son œuvre législative. En effet, il fut le promoteur d'un véritable chantier de réorganisation et de codification de toutes les lois de la tradition romaine. Le résultat final fut le Corpus Juris Civilis, recueil de droit civil. Les Byzantins avaient hérité des Romains un important ensemble de normes et de lois, qui à force de s'accumuler, finissaient par se répéter, ou pire, par se contredire. En fait, le droit romain n'avait jamais vraiment été unifié, et cela s'empirait avec le temps, ce qui fait qu'il n'était pas toujours simple à interpréter et à appliquer. Au point qu'au IVe siècle de notre ère, ces difficultés arrivaient à compromettre l'exercice pratique de la justice. Et c'est donc à une commission d'experts juristes que Justinien confia la compilation des lois et l'harmonisation de l'ensemble des normes héritées de l'Antiquité romaine avec celles plus contemporaines, afin de faciliter l'exercice de la justice, la rendre plus efficace et plus rapide. Une autre motivation était de préserver le précieux héritage de l'Antiquité romaine, de garantir la continuité latine dans un monde qui était de plus en plus influencé par des cultures barbares. Entre 529 et 534, un gigantesque travail d'étude, de sélection et d'écriture porta à l'élaboration d'un recueil composite de lois, articulé en 4 sections. Le codex, c'est-à-dire le code proprement dit, qui contenait toutes les lois et édits émanant des empereurs qui se sont succédés depuis le IIe siècle après Jésus-Christ. Le digesta, qui signifie digeste ou recueil, et qui était une compilation des sentences et consultations des jurisconsuls romains. L'Institutes, qui était en fait un manuel pour l'étude du droit. Et enfin les novellae, ou nouvelles. Cette 4e section officieuse fut rajoutée après 534. Elle contient les constitutions impériales postérieures au code. La réforme de Justinien a permis la survie du droit romain à travers les époques. Elle a inspiré la culture juridique de nombreuses sociétés. Et elle a été la base du droit médiéval et du droit moderne.